Bonjour à tous, Isabelle Vontron. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Vous avez peut-être une idée, hein? Voilà. Vous allez me la transmettre là tout de suite. Pourquoi pas, hein? Alors, ce qui vient, c'est la fatigue. Ah, oui, la fatigue. Ah ouais. Cette fatigue qu'on ressent plus ou moins. Il y en a qui sont très souvent fatigués, d'autres moins. Donc ça dépend aussi de comment on se sent en soi. C'est la première des choses, je crois que c'est comment on se sent en soi. Est-ce qu'on se sent bien dans sa vie? Est-ce que on prend du temps pour soi? Est-ce qu'on s'octroie ce temps-là? Est-ce qu'on met en place des choses qui nous mettent en joie? Est-ce qu'on met en place des choses qui seront bénéfiques? Donc très souvent, quand on fait ces choses-là, on se sent en meilleure forme et donc on est beaucoup moins fatigué. Alors, il y a plein de choses qui peuvent nous fatiguer. Premièrement, je dirais déjà tout ce par quoi on se laisse happer. Ça veut dire, bien sûr, les pensées, ce qui se passe à l'extérieur du quotidien, le travail, les enfants, voilà, toutes ces choses-là sont des énergies. Et nous-mêmes, nous sommes une grosse énergie, une grande énergie, une lumineuse énergie. Et en fin de compte, on va se laisser impacter par ces choses qui sont autour de soi et qui sont même en soi. Et ces choses qui sont en soi aussi nous impactent involontairement, inconsciemment, et peuvent prendre notre énergie, notre vitalité, parce que sans s'en rendre compte, on va donner de notre énergie à des choses inconscientes. Les choses inconscientes, ça peut venir par les pensées, par les émotions, par le mental qui n'arrête pas de cogiter sans arrêt et qui nous perturbe. Voilà, c'est une perturbation constante. C'est comme si vous laissez des ondes radio tout le temps en activité. Alors bien sûr, il y a les ondes radio intérieures qui n'arrêtent pas de gamberger, donc ces pensées. Et vous avez les ondes extérieures qui peuvent venir des portables, qui peuvent venir de l'ordinateur, de la télé, qui peuvent venir de ce que les autres ont dit, qui peuvent venir de situations, qui peuvent venir des médias, qui peuvent venir de plein de choses. Et tout ça, ça pollue continuellement votre énergie. Il y a aussi la nourriture qui pollue aussi les heures auxquelles vous allez manger, comment vous allez vous coucher. Toutes ces choses-là vont polluer votre énergie et donc engendrer des fatigues. Là où on se régénère le plus, c'est quand on est dans la mère nature, c'est sûr, mais la mère nature, elle commence par soi. Donc, qu'est-ce qui en soi a tendance à plomber, à empêcher l'organisme de fonctionner correctement? Est-ce qu'on mange plutôt sainement? Est-ce qu'on boit plutôt sainement? Est-ce qu'on se libère des pensées? Est-ce qu'on se libère des choses qui ne nous appartiennent pas? Est-ce que on lâche ouais, toutes ces énergies de vibration qui sont continuelles en nous et autour de nous surtout? Et tout ça, ça engendre des fatigues. Voilà. Et ces fatigues, elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent, et pour finir, l'état général s'en fait sentir, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des mots, d'autres genres de mots, pas les mots avec lesquels on s'exprime, mais les mots qui sont le mal a dit. Et voilà, le mal a dit, les mots de ce type-là. Et donc, si on ne s'écoute pas, ça va s'envenimer de plus en plus. Et on rentre dans quelque chose qui est infernal, où on aura de plus en plus de mal à s'en sortir. Parce qu'en fin de compte, ça va être quelque chose de, de fermé, plus ou moins, qui va se fermer au fur et à mesure. En fin de compte, ça ne se ferme jamais, c'est comme une spirale. C'est une spirale continuelle. Et cette spirale, elle va devenir de moins en moins fluide.
Et cette vibration en vous, elle va être de moins en moins fluide, donc ça veut dire qu'on ne s'écoute plus, on ne s'entend plus, on ne sait plus quand on doit s'arrêter de manger, on ne sait plus quand on doit arrêter de regarder son portable, arrêter de regarder les médias, arrêter d'écouter ce que les autres pensent ou disent, ou voilà, et arrêter nos fichues pensées qui nous traversent à longueur de temps l'esprit. Et tout ça, c'est fatigant. Alors, bien sûr, hein, comment faire en sorte de quitter cette fatigue? Ben, faites attention, soyez plus attentionné. Voilà, c'est pas faites attention, c'est soyez plus attentionné à comment je me sens le matin déjà quand je vais me lever. Ah ben, si je me sens fatiguée, peut-être que j'ai pas assez dormi, peut-être que je me suis couchée trop tard, ou peut-être que je fais de l'insomnie, donc je me réveille régulièrement la nuit. Si je me réveille régulièrement la nuit, ça veut dire que les pensées sont toujours très actives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repos à ce niveau-là. Donc là, il faudrait voir aussi qu'est-ce qui empêche d'être libre dans ses pensées. Et voilà, après vous me direz, ben oui, j'ai eu cette situation, j'ai celle-là qui est en cours, ça fait 1 an que je vois plus mes enfants, ça fait ceci, il y a toujours une autre raison. Et en fait, quand on n'arrive pas à lâcher, et c'est ça, il faut apprendre à lâcher. Parce qu'en fait, compte, qu'est-ce qui est important, c'est l'instant. Vous avez mis quelque chose en place, la situation est en train de se mettre en place, mettez une ouverture au lieu d'une fermeture. Parce que dès que vous commencez à vous inquiéter, dès que vous commencez à douter, dès que vous commencez à culpabiliser, ça ferme en vous quelque chose, et donc ça va cogiter forcément. Et ça n'apporte rien de bon. Donc du coup, ben, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on n'est pas en phase. Donc si on n'est pas en phase dans notre corps physique, il y a le corps émotionnel, il y a le corps mental et psychique. Donc tout ça, ça a besoin de se mettre en accord, si c'est ce que je disais dans une de mes vidéos, être en accord avec ses corps. Ben oui, c'est ça. Et si vous n'êtes pas, eh ben, comment voulez-vous que votre corps il arrive à se régénérer constamment? Il se régénérera quand même, mais avec beaucoup moins d'énergie, moins de vitalité, moins de puissance, parce que vous ne vous ressourcez pas. On peut se ressourcer par un verre d'eau, on peut se ressourcer par un contact avec la nature, on peut se ressourcer avec soi. La première des choses, c'est avec soi. Avant d'aller vers l'extérieur, allez-vous vers l'intérieur de vous-même, recentrez-vous sur vous-même, juste un instant, même pendant le travail, hein, ça peut être 1 seconde. 1 seconde d'attention à soi, entre 2 coups de fil, entre 2 clients, entre voilà. Juste un instant où vous essayez de ne penser à rien, de faire ce vide. C'est très très important. C'est dans ce vide que vous régénérez vos corps, que vous régénérez les situations, que vous vous ouvrez à vous-même, que voilà, que tout se met en place. L'attention à soi, ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est sentir en soi qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est à faire ou non, et comment je vais créer ces choses-là pour me sentir au quotidien de mieux en mieux. Alors voilà, chacun a ses besoins. Il y en a qui ont besoin de dormir longtemps, d'autres pas. Mais faites attention, il y en a qui ont besoin de manger plus que d'autres, ok, en fonction de ce que vous vivez, ce que vous êtes. Mais sentez plutôt au profond qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est plus. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui ne l'est plus? Pourquoi j'ai tout le temps ces pensées? Et pourquoi je ne les enverrai pas bouler quelque part? Allez, dégagez. Allez, on lâche tout ça, on dégage tout ça, on envoie ça ailleurs, mais pas sur soi. C'est fini, on s'en dégage. Et puis si vous faites ça, mieux vous irez. Et plus vous vous sentirez apaisée et sereine et en forme. Et moins lourde et voilà, plus en joie, voilà. Même quand c'est pas toujours joyeux autour de vous, voilà.
Eh ben, j'espère que ces quelques paroles auront pu vous aider à comprendre certaines choses. Et si vous avez besoin de plus d'informations, parce que c'est ciblé à des choses particulières, là, il faudrait peut-être venir me voir, ça serait bien. Faire une séance avec moi pour que vous puissiez voir comment les approches se font, puisque je vais au plus profond des choses pour décortiquer justement ce qui a besoin d'être décortiqué et libéré. Voilà, surtout libéré. Et vous verrez, après on se sent tellement bien, tellement mieux avec soi-même, tellement en phase avec son être visible et invisible. Voilà. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et au plaisir. Au revoir et merci pour votre écoute.